La doctrine de la foi seule n'implique pas que seuls certains croyants deviennent des disciples de Christ et les autres non. La notion de chrétien charnel n'a rien de biblique. L'idée est qu'une personne peut accepter Christ comme son sauveur à l'occasion d'une expérience religieuse, sans jamais manifester par la suite de signes d'une vie transformée. Cette idée est fausse et dangereuse en ce qu'elle excuse toutes sortes de péchés. On pourrait vivre dans l'adultère, le mensonge ou le vol, tout en étant sauvé parce qu'on a fait une prière étant enfant. La Bible exclut la possibilité qu'un croyant authentique puisse demeurer charnel toute sa vie durant. Elle ne reconnaît que deux catégories d'individus, les croyants et les incroyants, ceux qui se soumettent à Christ et les autres. Jean 3, 36, Romains 6, 17, 18, 2, Corinthiens 5, 17, Galates 5, 18, Éphésiens 2, 1, 5, Jean 1, 5, 7. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, Éphésiens 2, 8. Certains ont conclu qu'il est inutile de mener une vie de disciple consacré, d'autres que nous sommes sauvés par une simple prière, sans conviction de péché ni foi authentique en Christ. Faire une prière est facile, mais le salut ce n'est pas juste des mots. Ce débat est en grande partie inutile et s'enracine dans une compréhension faussée de la Bible, qui dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi seule en Christ. La foi est un don de Dieu et c'est elle qui nous sauve. Mais Éphésiens 2.10 parle des conséquences du salut. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, avant que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul. Notre salut est un acte souverain de Dieu, par lequel un pécheur perdu est purifié par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3.5. Il naît de nouveau, Jean 3.3. Au moment de sa régénération, Dieu lui donne un nouveau cœur et met en lui un nouvel esprit, Ézéchiel 36.26. Il prend son cœur de pierre endurci par le péché et le remplit du Saint-Esprit qui le pousse ensuite à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ézéchiel 36, 26, 27. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Ce quelque chose qui est avant et après, il faut le vivre aujourd'hui. C'est cela faire la volonté du Père. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une loi, on ne le répétera jamais trop, mais plus simplement et plus noblement, nous sommes invités à nous situer dans les valeurs qui sont déjà du royaume éternel. Les seules vraies valeurs. Suivre le regard de Dieu, adhérer à sa vision, faire à sa lumière, la discrimination des vraies et des fausses valeurs, afin que la route que nous suivons soit celle qui aboutit au bonheur définitif. Telle est la démarche proposée. C'est une décision du cœur, le contraire d'un acte juridique. C'est au cœur de sa vie, de ses intentions, de ses options que l'homme est interpellé. C'est au cœur de ses décisions que le disciple répond. La réponse ne se trouve pas en effet dans une impeccabilité morale qui, à la limite, ne serait qu'un héroïsme, démontrant une volonté morale considérable, ne changeant rien au cœur de l'homme, c'est-à-dire à ses relations interpersonnelles avec Dieu et les frères à la manière du pharisien. Elle se situe au niveau le plus profond de l'homme, au cœur de son être. Certes, des fruits naîtront de cette décision, mais ils sont la résultante de l'attitude du disciple, non cette attitude elle-même. C'est assez dire que l'échec, le manque de cohérence entre la décision et l'action est possible, prévu même, mais n'est jamais ici réparable, ni déterminant.